BFM Business. Focus PME. Vincent Touraine. La formation expérientielle ou apprentissage par la pratique au moyen notamment de la réalité virtuelle, c'est le domaine de Sico Studio. Alexandre Sabouret, son dirigeant, est l'invité de Focus PME. Bonjour Alexandre Sabouret. Bonjour, merci pour l'invitation. Je vous en prie, Sico Studio, c'est une entreprise toute jeune. En effet, la société a été créée en novembre 2019 à Poitiers et nous sommes implantés un petit peu partout en France avec quelques collaborateurs. Quels sont les objectifs de vos solutions? Que permettent-elles? Nos solutions proposent à nos clients de simuler une expérience pour mieux apprendre, pour mieux impacter l'apprentissage, tout simplement. Et ce nom d'ailleurs, Sico Studio, j'ai oublié de vous demander. Sico signifie la figue en grec, c'est le symbole de la renaissance, symbole du courage, de la générosité, et c'est aussi le fruit de l'automne, et c'est à la période à laquelle nous avons créé la société. Et c'est votre logo. Et c'est notre logo, voilà. Sico Studio. Alors vos clients sont dans quel secteur? Est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-uns d'ailleurs? Bien sûr, nos clients sont essentiellement dans deux secteurs d'activité, dans celui de la santé et de la sécurité, que ce soit des hôpitaux, des cliniques ou des organismes de formation. Et le deuxième secteur, c'est plutôt celui de la formation avec les ressources humaines pour le management. La santé, on pense à la pandémie actuelle. Ils ont encore plus fait appel à vous depuis le début de cette pandémie? Oui, c'est un projet qui est actuellement en cours de développement et nous espérons proposer rapidement pour les urgentistes des figurines connectées pour mieux trier les patients et pour être plus efficaces afin de sauver des vies. Comment vous adaptez-vous aux besoins et aux problématiques de vos clients? Tout simplement en les écoutant et encore en les écoutant, car tout au long du processus de production, nous essayons de leur renvoyer notre cahier des charges, révisé, et à chaque étape, nous les associons, et c'est en cela que nous sommes sûrs d'atteindre l'objectif demandé. Alors une fois cela fait, comment créez-vous le dispositif et quelle forme peut-il prendre ce dispositif ? Le dispositif de formation expérientielle est assez simple. Nous essayons de créer aussi bien en réalité virtuelle, en réalité mixte, qu'une bande dessinée interactive, qu'avec des figurines connectées. Bref, toute la palette des médias est utilisée pour pouvoir proposer à l'apprenant une mise en situation, qu'il puisse agir, réagir, corriger et enfin avoir un débriefing approfondi avec le formateur. Et cet apprenant, il peut faire partie du personnel hospitalier. Il a quelle fonction dans l'hôpital, par exemple? C'est le cas avec notre produit de sécurité transfusionnelle ou de sécurité incendie. C'est un agent hospitalier ou c'est une infirmière. Ce sont des personnes du métier qui en profitent pour approfondir leurs connaissances, leurs gestes, leurs protocoles, ou aussi bien des nouveaux arrivants qui arrivent à bord d'une société. Et vous êtes l'un des très rares à proposer ça, j'imagine. Non, nous sommes quelques confrères, mais aujourd'hui, d'après nos clients qui nous ont fait confiance, je crois que nous avons des solutions très innovantes. Quelle relation entretenez-vous avec vos clients pendant la fabrication? Proches, nous continuons de leur soumettre parfois de nouvelles idées et nos clients sont ravis de la relation, en tout cas celles et ceux qui nous ont fait confiance jusqu'à aujourd'hui. On termine avec vos perspectives. Quelles sont-elles? Un objectif de chiffre d'affaires d'ailleurs, peut-être en fin d'année? Nous espérons atteindre 500 000 € à la fin de l'année 2021. Et ce serait 5 fois plus que votre chiffre d'affaires? C'est 5 fois plus, mais nous avons... De l'exercice quoi? Nous avons de la chance. C'est ça, 2019, 100 000 €. Et nous avons de la chance. Pour l'instant, nous en prenons le chemin. Très bien, écoutez, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Alexandre Sabouret, dirigeant de Sico Studio. Merci d'avoir été l'invité de Focus PME. Merci. À bientôt. Focus PME sur BFM Business.